Le magasin bio spécialisé. Nous allons voir comment se dessinent les tendances des clients et de la consommation dans ces lieux un peu particuliers. Alors, au fil de l'histoire, bien sûr, et puis actuellement, et puis les tendances. On va revoir donc comment tout cela s'est bâti, comment les consommateurs ont fait, au fil des décennies, cette vraie démarche d'aller consommer des produits bio. On replonge dans l'histoire, 19e siècle, 80% de la population était paysanne en 1850. En 2010, beaucoup moins de population agricole, c'est-à-dire qui sont dans le métier de l'agriculture. Il y a un exode rural, il y a de l'urbanisation, on change de mode de vie et on change d'alimentation. Changement d'agriculture pour aller dans cette agriculture de plus en plus industrielle. Non, parallèlement au changement de société, urbanisation, exode rural, la médecine fait d'une part beaucoup de progrès, en tout cas techniques et pharmaceutiques, et c'est-à-dire qu'elle a de plus en plus d'outils à sa portée, mais elle est aussi en même temps de plus en plus spécialisée et segmentée, en tous les cas au cours du XXe siècle. Évidemment, on maîtrise en début de XXe siècle les bactéries. L'exemple, c'est la tuberculose, bon, grâce aux antibiotiques, etc. Il faut savoir que par la suite apparaissent de nouvelles maladies. Et en parallèle, on voit que l'alimentation est de plus en plus raffinée et que la population modifie ses habitudes alimentaires. Les aliments sont différents de par l'agriculture et en plus, on n'est plus du tout dans le même équilibre alimentaire. Quelques mots sur ces changements d'habitudes alimentaires. Alors, on a en courbe rose l'évolution du pain, donc on voit nettement que c'est le plongeon entre 1850 et la fin du XXe siècle. On a la courbe de consommation de viande, au contraire, c'est une ascension incroyable, toujours dans cette même période. On a la consommation du sucre qui est en jaune. C'est la même chose, on passe de rien du tout à beaucoup de kilos de sucre consommés par an. Et enfin, les matières grasses, on a aussi une augmentation de la consommation des matières grasses. Alors, le sucre, comment a-t-il évolué dans sa consommation entre 1840, 1850 et la fin du XXe siècle? Eh bien, le sucre était très cher, comme tous les produits provenant des pays tropicaux, comme tous les comme tous les produits issus des colonies lointaines. Voilà, donc très peu de consommation à cause du prix en 1850. Effectivement, ça se démocratise, les prix baissent au détriment de la qualité forcément, et on a une hyperconsommation puisque le sucre est quand même très addictif. Donc si on habitue la population à manger du sucre, eh bien c'est difficile de temporiser. Alors il y a une note optimiste, c'est que le sucre en tant que tel, sa consommation s'est limitée depuis 1990. Il faut savoir qu'il existe d'autres produits sucrants que le sucre. Ensuite, les matières grasses. Donc les matières grasses ont nettement augmenté entre 1895 et 1975. On est toujours sur le même type de consommation. Alors, les matières grasses ne sont plus les mêmes non plus. Nous y reviendrons. Observons maintenant le pain. Donc le pain était l'alimentation de base dans les campagnes au XIXe siècle, assurément. Des pains de grande qualité, très souvent à base de seigle, puisque les cultures de blé n'étaient pas aussi déployées qu'au XXe siècle. Eh bien, le pain a eu mauvaise presse au fil des années, encore fin XXe siècle, genre ça fait grossir, etc. Donc on en est réduit à la consommation du pain représentant la baguette à peu près, une baguette tous les jours par personne. Là aussi on est dans une multiplicité d'offres, donc ça c'est une moyenne. La viande c'est l'inverse, c'est exponentiel. La viande c'est un petit peu comme le sucre, c'était très cher pour un paysan de consommer de la viande, même s'il avait
l'accès à des viandes dans sa ferme. Donc c'était une fois ou deux par semaine, et de ce fait, on a complètement modifié dès que les populations se sont agglutinées autour des villes. Et puis alors, en même temps, manger de la viande, c'était prendre l'ascenseur social. C'est-à-dire, voilà, c'était la nourriture des riches avant, et maintenant, tout le monde y a accès. Alors, la viande en tant que telle reste un aliment cher. Hein. On sait en même temps que chercher des protéines uniquement dans la viande, c'est un gâchis, c'est un gaspillage écologique, puisque si on passe par le bœuf, par exemple, eh bien, il va consommer 7 fois plus de protéines dans le végétal que si nous consommions directement le végétal. Encore quelques courbes à observer. Donc ici, nous voyons que là, depuis 1980-85, la consommation de viande s'est mise en plateau et éventuellement réduit un peu. Alors c'est vrai qu'il y a eu les scandales. 1980, c'est le scandale, et même avant, du veau aux hormones. Ensuite, c'est la vache folle. Ensuite, c'est le poulet à la dioxine. À chaque fois, c'est très médiatisé. Donc, le consommateur réagit tout de suite en mettant des freins à sa consommation. Alors, ce qu'il faut, c'est regarder la courbe rose, hein, puisque, ok, on est en réduction de consommation de viande rouge, on est en augmentation de charcuterie. Donc, c'est pas forcément le mieux pour la santé. Ensuite, la courbe yaourt dessert, c'est-à-dire produits laitiers, c'est la courbe bleu ciel. Donc là, c'est énormément développé, puisque depuis les années 60-70, on recommande de consommer beaucoup de laitage. En plus, avec tout l'arsenal publicitaire qui est adossé, c'est quelque chose de très courant, et tous ces produits correspondent à des offres diverses et variées dans les linéaires, et l'offre est absolument phénoménale. Alors quelque chose d'intéressant, si on veut, c'est la courbe orange. Ça correspond à la volaille. Donc elle croît progressivement. Elle continue à croître depuis les années 80. Donc ça correspond aussi à la baisse de viande rouge, de consommation de viande rouge, donc au profit de la volaille. Donc méfiance, hein, parce qu'on a quand même tellement de poulaillers extensifs et industriels, avec donc des qualités de volaille qui sont tout à fait mauvaises. Ce n'est pas la consommation de volaille bio qui est représentée ici. Alors le fromage aussi augmente énormément de par les offres de qualité, d'appellation. Voilà, le Français est un grand consommateur de fromage, et cela se confirme.